Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, printemps 2026. Le soleil brillait sur les gratte-ciel, mais dans les rues, l'air semblait chargé de tensions invisibles. Dans le hall du commissariat central, l'odeur de café froid et de papier administratif flottait, mêlée au parfum des uniformes et des huiles de voitures de patrouille. Les agents allaient et venaient, le bruit des radios crépitantes ponctuait les conversations, mais rien n'aurait préparé le département à ce qui allait se passer ce matin-là. Vanessa Thompson, femme noire de 34 ans, marchait avec grâce et assurance dans ce hall impersonnel. Elle portait une robe bleu cobalt élégante, parfaitement ajustée, qui soulignait son élégance naturelle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, et ses yeux brillaient d'une détermination calme mais profonde. Femme cultivée, elle était connue dans la haute société new-yorkaise pour ses initiatives philanthropiques et son implication dans les programmes de mentorat pour jeunes défavorisés. Mais ce jour-là, Vanessa n'était pas venue pour des cérémonies sociales ou des événements caritatifs. Elle était venue pour une réunion officielle, portant des documents cruciaux pour la sécurité et le bien-être de la communauté, en tant qu'épouse du général Marcus Thompson, le chef de la police. À quelques mètres de là, Jeremy Collins, un jeune policier arrogant de 28 ans, surveillait le hall. Collins avait gravi les échelons rapidement, mais sa réputation était entachée de préjugés et de comportements impulsifs. Son uniforme impeccable ne cachait pas son arrogance, et son regard perçant était toujours à l'affût d'une menace, souvent imaginée. Lorsque Jérémie aperçut Vanessa, il la dévisagea avec suspicion. Son esprit, saturé d'idéologies héritées de ses mentors conservateurs, ne pouvait concevoir qu'une femme noire puisse occuper un rôle reconnu et respecté dans les cercles du pouvoir. Dans sa tête, elle n'était qu'une civile ordinaire, peut-être une employée ou une simple visiteuse. Il s'approcha, son paletot résonnant sur le sol de marbre, et d'une voix forte et accusatrice, il interpella Vanessa. « Et toi? Que fais-tu ici? Tu n'as rien à faire dans cette zone sécurisée. » Vanessa se figea, surprise par l'agression verbale. Son sang ne fit qu'un tour, mais elle tenta de rester polie. « Je suis Vanessa Thompson. J'ai rendez-vous avec le général Marcus Thompson. » Mais Jérémie, aveuglé par ses préjugés, ignora complètement sa réponse. Il lui fit signe de reculer violemment, devant plusieurs témoins qui observaient la scène, médusés. Le choc et l'humiliation de Vanessa étaient palpables. Elle sentait la colère bouillonner en elle, mais elle savait que réagir impulsivement pourrait aggraver les choses. Ce qui aurait dû être une simple visite administrative se transforma en un incident humiliant et public. À cet instant précis, personne ne se doutait que cette confrontation allait déclencher une chaîne d'événements qui ébranlerait le commissariat, exposerait le racisme latent, et mettrait à l'épreuve le pouvoir et l'autorité du général Thompson lui-même. Dans le silence après l'altercation, un murmure commença à se répandre parmi les agents. « Tu sais qui c'était? C'est la femme du général. » Mais Jérémie, déjà parti, ne se doutait pas que sa carrière et sa réputation allaient bientôt s'effondrer de manière spectaculaire. Le hall du commissariat central était toujours animé, mais après l'altercation, une tension invisible flottait dans l'air. Les murmures des agents se faisaient plus fréquents, certains jetant des regards furtifs vers Vanessa Thompson, tandis que d'autres secouaient la tête, incrédules. Pourtant, le jeune policier Jeremy Collins, fier et sûr de lui, ne réalisait pas l'ampleur de son erreur. Vanessa, bien que secouée intérieurement, garda son calme. Elle inspira profondément et essaya de masquer la rougeur qui montait à ses joues. « Excusez-moi, je dois voir mon mari, » dit-elle d'une voix ferme mais polie. Collins la dévisagea avec un mélange de mépris et d'incompréhension. « Ton mari? Ici? Tu te fiches de moi? Personne ne m'a dit qu'un civil pouvait entrer. » À ce moment-là, plusieurs agents autour commencèrent à murmurer entre eux. Un officier plus âgé, le sergent Daniels, fronça les sourcils et s'avança. « Jérémie, arrête. Elle est bien qui elle prétend être. » Mais Jérémie, trop orgueilleux pour admettre son erreur, haussa les épaules. « Je ne vois qu'une civile. Elle devrait attendre dehors comme tout le monde. » Vanessa sentit son sang bouillir. La colère se mêlait à l'humiliation,
mais elle savait que perdre son sang-froid ici ne ferait qu'empirer la situation. Elle prit une décision rapide, ne pas répondre à Collins, mais laisser les témoins observer son comportement digne et imposant. Soudain, le téléphone du commissariat sonna. Marcus Thompson, le général, entra précipitamment dans le hall, alerté par un assistant. Dès qu'il aperçut sa femme, il comprit immédiatement la situation. Ses yeux s'écarquillèrent et sa mâchoire se crispa. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» tonna-t-il d'une voix autoritaire qui fit taire les murmures dans le hall. Collins, pris de court par l'arrivée du général, tenta de se justifier. « Général Thompson, je croyais. » Mais Marcus ne lui laissa pas le temps de finir. « Vous avez humilié ma femme ? Ici, dans mon hall ?» À cet instant, tous les agents présents comprirent l'énormité de l'erreur. Les murmures devinrent des exclamations, certains sortant discrètement leur téléphone pour enregistrer la scène. L'humiliation de Collins venait de se transformer en une affaire publique, et tout le commissariat était témoin de sa faute monumentale. Vanessa, maintenant aux côtés de son mari, sentit un mélange de soulagement et de colère. Le général posa une main protectrice sur son épaule et lui murmura « Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. » Mais dans l'esprit de Vanessa, une pensée persistait. Comment un seul acte d'arrogance pouvait exposer le racisme latent dans l'institution qu'elle respectait depuis toujours ? Et plus important encore, quelles conséquences cela aurait-il pour le jeune policier et pour le département tout entier ? Le murmure du hall se transforma bientôt en fracas, les téléphones capturant chaque instant, les agents échangeant des messages privés sur les réseaux internes, et la rumeur d'un incident humiliant commença à se répandre en dehors des murs du commissariat. Ce qui aurait dû être un simple contrôle administratif se transformait en scandale médiatique imminent. Vanessa, malgré tout, resta digne. Son calme contrastait avec la panique croissante de Jeremy Collins, qui réalisait lentement qu'il venait de mettre sa carrière en péril, devant tout le monde. Le lendemain matin, la ville de New York était en effervescence. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de la vidéo tournée par un agent discret. On y voyait clairement Jeremy Collins humiliant Vanessa Thompson dans le hall du commissariat. Le hashtag Justice pour Vanessa commençait déjà à circuler sur Twitter et Instagram, tandis que les journalistes téléphoniques et en ligne se bousculaient pour obtenir des images ou des commentaires officiels. Vanessa, chez elle, regardait son téléphone avec un mélange d'incrédulité et de détermination. Des centaines de notifications défilaient, certaines exprimant du soutien, d'autres de la colère. Les messages étaient clairs, le public ne tolérerait pas un tel acte raciste, surtout contre l'épouse du général Marcus Thompson. Marcus Thompson, quant à lui, était au bureau du département. Son visage, habituellement impassible, reflétait une colère froide. Il convoqua immédiatement une réunion d'urgence avec ses adjoints et les responsables de la communication. « Cet incident ne restera pas impuni », déclara-t-il d'une voix autoritaire. Nous devons protéger l'intégrité de ce département, et montrer que le racisme n'a pas sa place ici. Pendant ce temps, Jeremy Collins était plongé dans une panique croissante. Les appels de ses supérieurs se multipliaient, et les messages internes lui ordonnaient de préparer des rapports expliquant son comportement. Mais chaque nouvelle notification sur son téléphone le plongeait un peu plus dans le désarroi, des collègues l'accusaient de racisme, des civils commençaient à protester devant le commissariat, et les médias locaux diffusaient en boucle la vidéo humiliant Vanessa. Collins réalisa enfin qu'il avait déclenché un véritable scandale. Son arrogance et son mépris avaient été immortalisés et partagés dans toute la ville. Il tenta de se justifier, mais ses mots semblaient vides face à la gravité de la situation. De son côté, Vanessa, consciente de l'impact médiatique, décida de ne pas se laisser intimider. Elle contacta une avocate spécialisée dans les affaires de discrimination, et prépara un communiqué mesuré mais ferme. Elle voulait que justice soit faite, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes noires confrontées à de telles humiliations dans des institutions publiques. Alors que la journée avançait, le département de police reçut des appels de hauts responsables de la ville, de journaux nationaux, et même du maire. La pression montait à une vitesse alarmante. Marcus Thompson, fidèle à son rôle, décida de prendre le contrôle de la situation. Une enquête interne serait ouverte immédiatement, et le jeune policier serait suspendu en attendant que les faits soient vérifiés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Dans les écoles, les cafés,
et même les transports en commun, le nom de Vanessa Thompson était sur toutes les lèvres. Certains la voyaient comme une victime courageuse, d'autres comme un symbole de lutte contre le racisme institutionnel. Et au milieu de cette tempête médiatique, Jeremy Collins comprit que sa carrière, son honneur et sa réputation étaient désormais en jeu. Mais le plus surprenant était encore à venir, Vanessa et Marcus allaient utiliser cette crise pour renverser la situation, et exposer non seulement Jeremy, mais aussi un système qui, parfois, tolère le racisme sous couvert de protocole et d'autorité. La bataille pour la justice venait à peine de commencer. 2 jours après l'incident, le commissariat central de New York ressemblait à un champ de bataille silencieux. Les agents étaient tendus, certains évitant Jeremy Collins, d'autres chuchotant des spéculations sur la tournure que prendrait l'affaire. La pression médiatique ne faiblissait pas. Chaque journal, site d'actualité et émission télévisée relayait la vidéo de l'humiliation de Vanessa Thompson. Le général Marcus Thompson, fidèle à sa réputation de leader stratégique, convoqua Jeremy dans son bureau. L'air était lourd de tension. « Jeremy, explique-moi exactement ce qui s'est passé, » dit Marcus, la voix grave mais contrôlée. Collins, tremblant, tenta de justifier son acte. « Général, je croyais vraiment qu'elle, c'était, je voulais juste. » Marcus leva une main pour l'arrêter. « Ne me donne pas d'excuses. Ce n'est pas seulement un problème personnel. Tu as humilié ma femme, tu as exposé notre département à la honte nationale. » Pendant ce temps, Vanessa avait pris une initiative inattendue. Plutôt que de se contenter de subir la situation, elle avait préparé un dossier détaillé sur les comportements racistes passés de Collins, recueillant des témoignages d'anciens collègues et d'agents témoins de ses attitudes discriminatoires. Chaque note, chaque témoignage soulignait un schéma. Le racisme de Collins n'était pas un incident isolé. Lorsque Marcus Thompson confronta Jeremy avec ces documents, le jeune policier pâlit. Les preuves étaient accablantes. Ses supérieurs, informés de l'ampleur de la situation, décidèrent qu'il serait mis en suspension immédiate pendant l'enquête. Mais Vanessa n'en resta pas là. Elle demanda à être entendue personnellement dans le cadre de l'enquête interne, déterminée à montrer sa dignité et sa force face à l'injustice. Le jour de l'audition, le hall du commissariat était bondé. Des journalistes, des civils soutenant Vanessa et même certains agents curieux venaient assister à la confrontation. Vanessa entra avec élégance, son regard fixe et sa posture droite. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le cœur des témoins. Elle prit la parole avec calme et fermeté. « Je ne suis pas ici pour attaquer un individu. Je suis ici pour défendre le principe que le racisme et l'humiliation n'ont pas leur place dans une institution qui est censée protéger tous ses citoyens également. Ce qui m'est arrivé n'est pas seulement personnel, c'est révélateur d'un problème plus large que nous devons affronter. » Les murmures se turent. Même les journalistes sentaient la force et la gravité de ces mots. Les agents présents comprirent que Vanessa Thompson n'était pas une victime passive, elle était devenue le symbole d'une justice que beaucoup avaient ignorée jusqu'ici. Lorsque Jeremy Collins fut appelé à répondre, il se retrouva face à un mur de témoignages et de preuves. Chaque excuse qu'il tenta de formuler semblait tomber à plat. La suspension fut confirmée, et les sanctions disciplinaires furent recommandées. Pour la première fois, il comprit que sa carrière et son honneur étaient en train de s'effondrer devant tous ceux qui l'avaient vu humilier Vanessa. Mais le plus humiliant pour lui serait encore à venir. Vanessa, avec le soutien discret de son mari et de la hiérarchie, décida de diffuser une déclaration publique qui transformerait l'incident en leçon de morale pour tout le département et pour la ville entière. Une revanche intellectuelle et morale, où Jeremy Collins deviendrait le symbole de ce qu'un préjugé et une arrogance mal placée peuvent provoquer. La tempête médiatique n'était plus seulement autour de Vanessa, elle commençait maintenant à tourner en sa faveur. L'humiliation du policier se transformait en triomphe de la dignité et de la justice, et chaque témoin savait que la situation ne serait bientôt plus la même pour personne. Une semaine après l'incident, le département de police était sous les feux des projecteurs. Les médias nationaux avaient diffusé la vidéo de l'humiliation de Vanessa Thompson dans tous les journaux et chaînes d'actualité. Des manifestations pacifiques avaient lieu devant le commissariat pour dénoncer le racisme systémique et demander des sanctions contre Jeremy Collins. Dans ce climat tendu, Vanessa et Marcus Thompson avaient décidé de transformer l'humiliation initiale en un moment de révélation publique.
Marcus convoqua une conférence de presse officielle, et Vanessa prit place à ses côtés, rayonnante de calme et de dignité. Aujourd'hui, commença Marcus, sa voix ferme et puissante, nous ne parlons pas seulement d'un incident isolé. Nous parlons de l'importance de l'intégrité, du respect et de l'égalité au sein de notre département et de notre société. Vanessa ajouta, il est essentiel que chacun comprenne que l'humiliation, le racisme et le mépris n'ont pas leur place ici. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui. Mais au lieu de laisser cet acte me définir, j'ai choisi de montrer que la dignité et la justice peuvent triompher. À ce moment précis, Jeremy Collins, assis à l'arrière de la salle, sentit la panique l'envahir. Chaque mot prononcé par Vanessa et Marcus le frappait comme un coup de massue. Sa carrière, son honneur et sa réputation étaient maintenant exposés à des millions de spectateurs, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Les preuves rassemblées par Vanessa et les témoignages des agents de terrain furent présentés à la presse, ses comportements racistes répétitifs, ses abus de pouvoir et son attitude arrogante. Chaque élément confirmait ce que tout le monde commençait à réaliser, Jeremy Collins n'était pas seulement un policier maladroit, il était devenu le symbole d'un problème systémique que le département ne pouvait plus ignorer. Face à cette pression médiatique et administrative, le jeune policier éclata enfin. Je n'ai jamais voulu, balbutia-t-il, incapable de formuler une défense cohérente. La honte sur son visage était palpable, et les caméras capturèrent chaque expression de peur et de regret. La décision du département tomba le même jour, Jeremy Collins était révoqué et interdit de toute fonction policière future, tandis qu'une campagne de sensibilisation sur le racisme et l'équité serait lancée dans tous les services. La chute du jeune policier fut totale et publique, un exemple pour tous. Vanessa, pour sa part, avait transformé l'humiliation en triomphe. Elle avait non seulement restauré sa dignité, mais avait également initié une réforme au sein du département. Sa voix, calme mais déterminée, était devenue celle de la justice et de la morale. Alors que la conférence de presse se terminait, Marcus posa une main sur l'épaule de Vanessa et murmura « Tu as transformé un moment de honte en un triomphe pour nous tous. Je suis fier de toi. » Vanessa sourit, sentant la libération après des jours de tension. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique avait finalement révélé la force et le courage d'une femme noire face à l'injustice, et la ville entière avait été témoin de ce que la dignité, le courage et la justice pouvaient accomplir. Dans les semaines qui suivirent, Vanessa et Marcus continuèrent à œuvrer pour le changement, transformant le scandale en un catalyseur pour l'égalité et la justice dans le département et dans la ville. Et Jeremy Collins, quant à lui, resta comme un exemple de ce qui arrive lorsque l'arrogance et le racisme rencontrent la lumière de la vérité. La leçon était claire pour tous, l'humiliation d'un autre peut toujours se retourner contre celui qui la provoque, mais la dignité et le courage triomphent toujours.